Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette Chronique Santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Uniprix Santé au centre-ville et Uniprix aux Galeries Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, il y a 2 semaines, on a parlé de dépression, anxiété. Mm-hmm. On a parlé que les causes, pour des fois réaliser peut-être qu'on fait une dépression ou qu'on fait de l'anxiété, l'insomnie. Mm-hmm. Quand on dort pas. Me semble, les nuits sont longues, hein, pas juste à Winnipeg. Là. Non. Pierre Lalonde disait qu'il était longue à Winnipeg, mais quand on dort pas, c'est long. Et c'est là qu'on se met à broyer du noir. Ça peut arriver, en fait. Est-ce que tout ça est interrelié? J'avais hésité si j'en parlais en même temps que la dépression et l'anxiété, mais ça peut être lié comme ça peut ne pas l'être. Puis l'insomnie est tellement un problème extrêmement fréquent, mais pour différentes causes et puis ayant différentes conséquences, que je voulais en parler de manière dans une chronique là, seule. Donc, c'est ça, mais c'est un problème extrêmement fréquent. Là. Beaucoup de gens ont de la difficulté à dormir, et plus l'âge avance, plus c'est là. Évidemment. Pour des fois. C'est pas supposé être l'inverse? Ils disent que plus on vieillit, plus on veut dormir? En fait, c'est que c'est différent. Le cycle du sommeil change avec l'âge. Puis beaucoup de gens ne vivent pas bien avec ça parce qu'évidemment, souvent, si on tombe avec l'âge qui avance, les gens vont avoir tendance à dormir plus souvent, moins longtemps. Donc, le cycle du sommeil, la nuit de 8 heures, là, c'est beaucoup moins fréquent. Souvent, les gens vont se réveiller, vont s'endormir tôt, vont se réveiller dans le milieu de la nuit, puis là, ils ne se rendorment pas. Puis là, ils veulent absolument dormir. Fait que là, ils en parlent à leur médecin, ils veulent des médicaments pour dormir, mais tu sais... Et voilà. Sauf que souvent, les gens, s'il n'y a pas de fatigue dans le jour, tout ça, puis les gens vont redormir dans le jour un petit peu, vont faire une sieste. Chez la personne âgée, c'est souvent ce cycle du sommeil et comme ça, c'est un cycle de sommeil qui est plus parsemé. Donc, c'est ça. Il n'y a plus des longues périodes de sommeil, des périodes de sommeil plus courtes, mais plus fréquentes. Donc, mais c'est sûr que la nuit, si tu te réveilles à 3 heures du matin, puis ça peut paraître long, hein, parce que, les programmes, la nuit à la TV sont plates. Là, puis, des fois, c'est un petit besoin qui réveille, mais c'est long de se rendormir. C'est ça. C'est que ça change. Puis évidemment, c'est ça. La base de notre vie est basée de jour et non de nuit. Donc, c'est des habitudes. Puis c'est ancré dans les gens. Les gens veulent dormir la nuit. Donc, on comprend ça. Sauf que des fois, en voulant trop intervenir, on fait plus nuire que... On va en parler, là, mais on fait plus nuire que d'autres choses, là, dans le fond, au niveau du sommeil chez la personne âgée. Ceci dit, dans l'insomnie, il y a plusieurs causes d'insomnie. Ça peut être aussi une conséquence. On a parlé de dépression, d'anxiété. Dans le fond, pour ces gens-là, l'insomnie peut être une conséquence de leur pathologie, dans le fond, parce que, dans la dépression, on peut avoir, de l'hypersomnie ou de l'insomnie. Dans le trouble anxieux, évidemment, quelqu'un qui est très anxieux, que le hamster tourne tout le temps, bien évidemment, ça peut amener à de l'insomnie, qui est un des symptômes hyper fréquents du trouble anxieux. Et puis là, on parle de dépression et de troubles anxieux séparés, mais évidemment, quelqu'un qui est très anxieux, qui fait de l'insomnie, qui accumule une fatigue, on peut développer des symptômes dépressifs chez une personne qui a un trouble anxieux. Donc, des fois, ça se côtoie. Hein. C'est pas toujours nécessairement séparé. Hein. Un et l'autre peuvent se côtoyer. Mais évidemment, ça amène beaucoup d'autres problèmes aussi au niveau physique. Là. Le corps a besoin de récupérer, a besoin de dormir. Donc, toutes les conséquences s'en suivent. Donc, dépression et anxiété peuvent être des causes d'insomnie. Et l'insomnie peut être aussi une cause aussi de dépression et d'anxiété. Parce que la nuit... Lequel a causé l'autre. La nuit est une période pour avoir des idées noires? Ou... souvent, pour les gens anxieux, je dirais... Tu ne peux pas rien faire, là, c'est la nuit. Exactement, mais souvent, là, on a toutes des périodes anxieuses dans la vie. Des projets, ça roule beaucoup. Puis là, on se réveille la nuit puis on pense à ça. Tout est toujours pire la nuit. En tout cas, moi, dans mon cas, quand je me réveille la nuit puis que je pense à les affaires, on voit toujours les scénarios un petit peu plus négatifs. Là. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, dans mon cas, c'est ça. Je vais te dire que moi, c'est pareil. C'est souvent ça la nuit. Donc, mettons que c'est pas une bonne période pour essayer de régler des choses dans notre tête. Autant il y en a qui se lèvent, j'ai déjà entendu, ils se lèvent, ils écrivent leurs affaires, puis ils vont se recoucher après, puis parce qu'ils veulent pas oublier, puis finalement, ils essaient de virer ça d'une manière positive. Mais en tout cas, dans mon cas, moi, la nuit, c'est jamais là que je vois les choses de la manière la plus positive. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie, mais bon. Donc, c'est ça.
Par contre, il y a d'autres causes d'insomnie, pas juste l'anxiété ou la dépression. Des fois, il y a tout simplement des gens qui ont un trouble avec leur cycle du sommeil. Ils sont pas anxieux, ils dorment pas, mais ils savent pas pourquoi. Soit ils s'endorment, ils se réveillent en plein milieu de la nuit, ils se rendorment pas. Tout ça. Des fois, il y en a qui n'ont pas besoin de grosses nuits de sommeil. Hein. Pour eux, ils vont se réveiller à 4 heures du matin en s'étant couchés à 10 heures. Puis s'ils n'ont pas de fatigue diurne, s'ils n'ont pas de fatigue dans la journée, puis qu'ils fonctionnent bien, des fois, ça arrive que c'est juste qu'eux, ils fonctionnent comme ça. Fait que c'est pas nécessairement un problème. Grégory Charles, pareil, il a besoin de 4 heures, puis il est correct. Il y a des gens qui sont faits comme ça. Par contre, si ça amène une fatigue, un manque de concentration dans la journée, que les gens ne sentent pas bien, mais là, c'est un problème. Dans le fond, donc là, il faut évidemment, si c'est chronique, il faut intervenir. Il y a aussi, évidemment, les gens qui voyagent beaucoup, décalage horaire. Donc, qui est une cause d'insomnie. On peut amener ça aussi, les gens qui travaillent sur des chiffres différents, comme les infirmières policiers, qui des fois font du jour, soir, nuit, évidemment, qui changent toujours leur moment de sommeil. C'est vraiment difficile. Évidemment, ça peut amener de l'insomnie, mais évidemment, si on change toujours notre moment où on s'endort, c'est vraiment pas facile, puis c'est pas des situations faciles non plus à traiter, parce que surtout si les gens ils varient leurs habitudes, souvent, le corps vient tout mêler. Là. Le cycle du sommeil, il déphase. On peut rapporter ça aussi dans le décalage horaire, c'est un peu le même principe. Donc, il peut être une cause d'insomnie pour les gens qui voyagent beaucoup, soit pour le travail ou pour le loisir aussi. Mais sauf que c'est moins dramatique là, quand on voyage une fois et qu'on a un décalage, puis le loisir, absolument, on est capable de bien récupérer. On sort ça assez vite, mais tu parlais des policiers ou des gens qui travaillent de nuit à différents chiffres. C'est sûr qu'à un moment donné, ça finit que prendre le beat. Là, c'est pas évident. C'est pas évident. Là, puis, on sait que des fois, ça peut avoir des impacts sur la santé aussi. Là, donc, c'est d'autres causes possibles d'insomnie. Puis, comme on disait, l'insomnie est reliée à l'âge, mais qui, des fois, n'est pas nécessairement problématique. Mais chez les gens, on va intervenir beaucoup. Évidemment, si on en vient, insomnie qui est causée par la dépression ou un trouble anxieux, évidemment, on peut des fois donner des médicaments pour aider à dormir, mais moi, je m'en venais à la base, ouais. il faut traiter le trouble anxieux ou la dépression, évidemment. Il n'y a pas de danger d'habitude? Ah oui, il y en a, mais ça, on va en venir. Ça devient, c'est ça. Mais dans le fond, par contre, si on parle de somnifères ou tout ça, chez l'adulte en bonne santé, mais qui a un trouble dépressif ou un trouble anxieux, des fois, pour reprendre un petit peu le dessus, ça peut être utilisé, puis ça peut être sécuritaire de l'utiliser, c'est utilisé de la bonne manière. Ce qu'on veut toujours éviter, tout médicament pour l'insomnie peut devenir une béquille psychologique, qu'il y ait une dépendance physique ou non. Beaucoup une certaine dépendance physique. Ativan, Serax, Valium et compagnie ont tous un certain niveau de dépendance physique, mais encore plus une dépendance psychologique pour les gens qui le prennent régulièrement. Ça devient une béquille. Et ils ont peur de ne pas dormir s'ils n'ont pas leur pilule, s'ils sont habitués. Puis on sait que les médicaments pour l'insomnie, Ativan et compagnie, c'est utilisé plus de 4 semaines de manière régulière, sont plus efficaces, mais les gens sont dépendants. Donc, au niveau de l'efficacité pour l'insomnie, ça ne fonctionne plus. Mais les gens sont pris avec, parce que là, s'ils ne l'ont pas, en plus, ils ont un sevrage physique. Puis, en plus, ils ont peur de ne pas dormir s'ils ne l'ont pas. Donc, on tombe dans un pattern. Donc, faut que ça peut être utilisé, mais normalement, d'une manière, pour l'insomnie, il faut que ça soit utilisé d'une manière ponctuelle et pas régulière. Donc, quelques nuits, une fois de temps en temps, là, une couple de fois par semaine, reprendre le dessus, mais passer une bonne nuit, mais de manière idéale, il faut travailler différemment sur notre insomnie. Encore plus chez la personne âgée. Là, une part très importante de personnes âgées prennent des médicaments de la famille de Ativan Serax de manière régulière. Ce qui devrait, dans le fond, puis souvent, ils ne veulent pas l'arrêter. On dit beaucoup que les médecins le prescrivent, mais le médecin, il ne se battra pas avec son patient dans le bureau. Là. Des fois, les patients tiennent tellement à cette pilule-là parce que c'est leur pilule pour dormir. S'ils ne l'ont pas, ils ne dorment pas, puis ça devient... Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que là, elle ne fonctionne plus. Oui, s'ils l'arrêtent d'un coup sec, parce que des fois, ils ont essayé de ne pas la prendre puis ils n'ont pas dormi. C'est normal, ils sont en sevrage. Il faut le diminuer graduellement. Comme arrêter de fumer. Ça exactement, c'est ça. Moins pire qu'arrêter de fumer quand même. Là, c'est moins difficile. C'est moins difficile, oui, quand même. Mais des fois, pour les gens, c'est tellement psychologiquement fort que c'est difficile. Ça dépend des patients. Mais au niveau de la dépendance physique, c'est pas comparable à la cigarette. La cigarette, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand même, ça s'arrête, mais il ne faut pas que les gens essayent de l'arrêter du jour au lendemain comme ça, parce que c'est sûr qu'ils ne réussiront pas. Là, ils ne dormiront pas, puis en plus, ils vont
une petite anxiété rebond, puis tout ça. Fait qu'il faut le diminuer graduellement, le faire de la bonne manière, mais c'est jamais un mauvais choix chez une personne qui souffre d'insomnie, surtout une personne âgée, d'essayer de diminuer puis d'arrêter ces médicaments-là ou de les utiliser vraiment le moins souvent possible, parce que ça amène d'autres problèmes, des fois un petit peu au niveau de la mémoire, de la concentration, puis des fois du risque de chute aussi, parce que des fois, il s'accumule le médicament dans le sang, puis des fois, dans la journée, ils peuvent avoir des étourdissements, les personnes âgées, chuter, casser la hanche, c'est pas l'idéal, mettons. Fait que pour ce qui est des somnifères, oui, c'est pas mauvais en soi, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut devenir problématique. Mais pour les gens qui ont un trouble anxieux ou une dépression, ça peut être un traitement d'appoint temporaire pour donner une petite chance au moins pour dormir, pour essayer de récupérer. Parce que si on ne dort pas, comme on l'a dit, ça aide pas au niveau de nos symptômes anxieux, puis la dépression, puis l'énergie dans le jour. Ceci dit, si on en vient maintenant aussi à l'insomnie ponctuelle, je sais pas, on a un examen le lendemain, on n'a pas de médicaments prescrits, oui. on stresse ou, ça fait 2-3 jours, on a eu un événement, on a de la misère à dormir. Il y a des choses qu'on peut utiliser ponctuellement pour aider à dormir. On vérifie toujours avec le pharmacien, mais souvent, les produits en vente libre, Nitol, Dormed et ces choses-là, les médicaments en vente libre pour dormir, souvent, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du bon vieux Benadryl qu'on utilise pour les allergies. On se sert de son effet secondaire. Donc, c'est pas qui est la somnolence. Donc, utiliser de manière ponctuelle, on vérifie toujours, parce que les gens qui ont du glaucome fermé ou des choses comme ça peut être contre-indiqué. On vérifie avec le pharmacien, on vérifie le dossier. Mais pour les adultes en bonne santé, les jeunes personnes, ça peut être quelque chose qui peut être... on utilise l'effet secondaire du Benadryl, ça endort un petit peu. Les gens font la même chose avec le Gravol quand ils partent en voyage, c'est dans la même famille. Donc, si on ne l'utilise pas souvent, ça fonctionne bien. C'est sûr que utiliser pendant quelques jours, le corps s'habitue à cet effet-là, puis ça n'amène pas de dépendance du tout, mais l'effet de somnolence est moins là, ça marche moins. Mais pour de temps en temps, là, des fois, à l'occasion, ça peut être utilisé, puis ça fonctionne bien. Et pour ce qui est de l'insomnie, plus par décalage horaire ou un trouble du cycle du sommeil, les gens ils se réveillent sans trop savoir pourquoi, c'est long à s'endormir, mais ils ne sont pas stressés, ils sont juste comme ça, ou leur corps a pris une mauvaise habitude, mais ils ont une fatigue dans le jour quand même, puis ils veulent. Quelque chose des fois qu'on utilise, c'est la mélatonine, c'est un produit naturel qui est en vente libre, mais qui ne sera pas vraiment efficace si c'est dû à de l'anxiété. Ce n'est pas un anxiolytique, c'est vraiment quelque chose pour replacer le cycle du sommeil. Quelqu'un, vraiment décalage horaire, quelqu'un qui travaille sur les chiffres, c'est quelque chose qu'on va prendre vraiment, la mélatonine est sécrétée par le cerveau au début du cycle du sommeil, donc c'est quelque chose qu'on prend vraiment au moment où on veut dormir, donc peut-être une petite heure avant le coucher, et puis qui peut aider à replacer le cycle du sommeil. Ça engourdit, ça... Non, pas du tout. C'est vraiment comme pour mimer la sécrétion naturelle de mélatonine qui est au début du cycle du sommeil, donc pour essayer de replacer le cycle du sommeil. Chez certaines personnes, ça répond bien, surtout dans le décalage horaire, puis justement les personnes qui ont des chiffres. Il faut aussi vérifier avec le dossier. Pas beaucoup de contre-indications, mais il y a quelques problèmes de santé avec lesquels on ne peut pas donner de mélatonine. Donc, on vérifie quand même avec le pharmacien, mais c'est un autre avenue là, qui peut être utilisé. Bon, on parle aussi dans les produits naturels, il y a la valériane qui peut être un relaxant naturel, qui a quand même quelques études là, qui montrent que ça peut fonctionner dans, des fois, l'insomnie reliée à l'anxiété légère ou tout ça, mais c'est très doux. La camomille aussi, là, la bonne vieille tisane de camomille, il y a quand même quelques études là-dessus. C'est des relaxants légers. Évidemment, on ne donne pas ça à quelqu'un qui a un trouble panique, là, ça ne donnera rien, là, mais quelqu'un qui a une petite insomnie par anxiété légère, là, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Est-ce que plus tard, ces gens-là, les policiers, les pompiers, les infirmières, est-ce que plus tard, ces gens-là peuvent ressentir justement le fait d'avoir changé de chiffre? C'est une bonne question. Quelqu'un qui fait ça toute sa vie, qui a travaillé toute nuit toute sa vie ou qui a changé les chiffres, je pense qu'il y a des données là-dessus, sur certaines conséquences que ça peut avoir. Selon moi, évidemment, probablement, mais là, c'est une bonne question. Je n'ai pas d'épidémiologie à savoir les conséquences de gens, s'il y a des études sur les gens qui ont travaillé sur différents chiffres, une bonne partie de leur vie, si ça amène des complications ou quoi que ce soit plus tard. Il faudrait vérifier. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais selon moi, c'est évidemment, quelqu'un qui a travaillé de nuit toute sa vie, mettons, pendant 25 ans, une infirmière qui a travaillé de nuit toute sa vie, sûrement qui a rendu à la retraite, ça doit prendre un certain temps avant de se remettre au même diapason que tout le monde. Là. Mais les conséquences concrètes, ou s'il y a des données chiffrées là-dessus, je ne peux pas dire là, ce matin. Okay. Donc, ça existe, c'est là, l'insomnie existe. Il y a toutes sortes de formes d'insomnie. Oui. Il y a toutes sortes de traitements qui se donnent, qui se font pour traiter. Il faut juste... C'est ça. Puis, le dernier message aussi, on n'a pas parlé. On dit toujours à chaque fin de chronique, mais on dit toujours, c'est de consulter avant de
Oui, puis aussi, il y a panique, plusieurs trucs aussi, puis j'ai sauté un peu par-dessus tantôt, mais il y a plusieurs trucs qui sont pas médicamenteux, et souvent, là, des principes d'hygiène du sommeil, là, souvent, je l'ai pas mentionné, mais on se couche, puis quand on commence à virailler, là, ben, si on voit toutes les heures de la nuit, si ça fait plus que 15 minutes qu'on est couché, puis qu'on on s'est pas endormi, on devrait se relever. Dans le fond, parce qu'on a passé un cycle du sommeil. Donc, c'est important. On sort de la chambre à coucher, on va lire quelque chose d'important, d'éviter les écrans. Ça stimule beaucoup. Donc, quelqu'un qui fait de l'insomnie puis qui s'en va écouter la télé, c'est pas l'idéal. On peut aller lire un livre en dehors de la chambre. Hein. Le lit, ça devrait être juste pour dormir. Écouter la télé dans le lit, c'est pas une bonne idée. Le cerveau associe le lit à autre chose que le sommeil. Donc, c'est important. Si on s'endort pas après 15 minutes, on se relève, on va lire un livre, on attend le prochain cycle du sommeil. Dans le fond, qu'on se sente fatigué, puis là, on retourne se recoucher. Parce qu'il n'y a rien de pire que virailler dans le lit pour voir toutes les heures de la nuit. Une chose, être actif, faire de l'activité physique. Tout le monde vit ça. Hein? Mais ça, faire de l'activité physique. Évidemment, pas le soir, tard avant de se coucher, mais avant l'heure du souper, d'être actif, marcher, tout ça, ça aide à avoir une meilleure récupération, un meilleur sommeil. Évidemment, éviter la caféine le soir, en soirée. La cigarette n'aide pas et tout, là, les bonnes habitudes de vie. Mais c'est des petites choses, dans le fond, dans l'hygiène du sommeil. Puis, idéalement, toujours se coucher et se lever à la même heure. C'est pas toujours évident, mais avoir un cycle régulier, ça aide à avoir une hygiène du sommeil qui est meilleure. Fait que c'est des petits trucs, des fois, autres que les médicaments ou les produits naturels. Et faire de l'exercice. Oui. Aller marcher dehors. Ça, c'est vraiment, je pense... prendre l'air, c'est vraiment miraculeux. Exactement. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien. Daniel Lachance, qui est propriétaire des pharmacies Uniprix Santé au centre-ville et également Uniprix aux Galeries Montmagny, qui déménagera bientôt dans ses nouveaux locaux sur le boulevard Taché, autrefois le restaurant Bel Air. Oui. Merci beaucoup, Daniel Lachance. On se retrouve dans 2 semaines. Ça complète pour aujourd'hui.